Gloire à Dieu, tu écoutes encore la voix de l'évangéliste Adi Samuel pour te servir. Ce moment, je suis là pour un sérieux problème. La Sainte Seine. C'est le titre dont j'aimerais discuter avec toi. Qu'est-ce que la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est la parole de Dieu. La Sainte Seine, c'est le corps de Christ. C'est son sang qui nous lie et que nous annonçons sa mort. Sa mort pourquoi? Parce que Christ est mort pour nos péchés depuis Adam jusqu'à nous-mêmes. La nouvelle naissance. Alléluia. C'est pour ça que Christ est mort. Pour nous donner une nouvelle vie. Nous sommes nés de Christ. Éphésiens 1, le verset 13. C'est la Sainte Seine. C'est pourquoi Christ disait aux pharisiens, aux idolâtres, aux générations de serpents, race de vipères, il leur disait que vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ils n'ont pas compris, c'est spirituel, c'est la parole. Puisque tout ce que Dieu fait, il commence par le physique et il termine spirituellement. Ça veut dire qu'il y a équilibre entre la réalisation physique et la réalisation spirituelle. Christ a fait le sacrifice à Golgotha, mais en tant que sacrificateur, il a pris lui-même en tant que sacrifice et il est parti dans la nouvelle Jérusalem. Tout ce qui est annoncé vient physiquement, puisqu'il est accompli spirituellement, pour équilibrer les deux choses. Alléluia. J'espère que tu me suis. Voyons dans 1 Corinthiens 11, depuis le chapitre 20, vous allez voir comment est-ce que Paul a parlé concernant quoi? La Sainte Seine. Le verset 24, il a décrit, lis, excuse-moi, il faut le lire pour pouvoir comprendre toi-même. Et là, face aux différents serviteurs que nous avons dans le monde, des pasteurs, des prophètes, tu discerneras les personnes. Alléluia. Le 1 Corinthiens 11, le verset 28, la Bible dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Le verset 30 dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. D'autres sont morts spirituellement, d'autres sont morts physiquement. Alléluia. Parce qu'ils ne comprennent pas la Sainte Seine. La Sainte Seine commence premièrement par la parole. Et la parole est spirituelle. Ça nous conduit vers la puissance. 1 Corinthiens 4, le verset 20. Et maintenant, cette parole qui est spirituelle doit être réalisée physiquement devant les gens. Lorsqu'on met le pain et le vin, on prie dessus, ça devient le corps de Christ et le sang de Christ. Maintenant, toi tu le prends injustement. Alors, ça veut dire que tu n'as pas bien écouté, tu n'as pas reçu la semence qui est la parole en toi pour marcher selon les ordonnances. Certains demandent encore, est-ce qu'il y a des ordonnances? Oui. Ce sont les ordonnances qui ont permis à ce que nous naissons de nouveau. Et ce sont les ordonnances qui te soumettent à l'esprit maintenant et l'esprit te conduit. Les ordonnances demeurent. Parce qu'il y a encore des gens qui vont rentrer dans la maison de Dieu et ils seront évangélisés. Et n'oublions pas que dans la maison de Dieu, il y a toujours et toujours la repentance, le renouvellement de l'intelligence. Je dois me repentir à chaque jour. Il y a des épreuves chaque jour. Il y a la persécution, la manière dont je dois parler, la manière dont je dois réagir. Il doit y avoir la repentance là-dedans. Alléluia. Le thème, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la parole de Dieu. Lorsque votre pasteur, le berger, fait la Sainte Seine, il le soumet à tous. Vous mangez. Vous devez savoir que la Sainte Seine, ce n'est qu'un signe annonçant la mort, le pourquoi Christ est venu, mourir pour nos péchés. Et maintenant, comprendre que vous êtes scellés et vous marchez selon l'esprit. Et vous devez comprendre que par votre humilité à l'obéissance, à écouter la parole de Dieu, vous êtes séparés du péché. Dieu vous transforme. Maintenant, la Sainte Seine devient quoi? La parole spirituelle. La parole spirituelle. C'est ça la Sainte Seine, la parole spirituelle. Alléluia. Et si quelqu'un ne prend pas la Sainte Seine, il ne prend plus la Sainte Seine, ça ne veut rien dire.
Mais la personne est en communion avec quoi? La parole, la Sainte Seine. C'est le pacte avec le Seigneur. Nous allons voir dans Jean 13, depuis le verset 1 à 17. Lorsque Christ a décidé de procéder selon ce qu'il a reçu du Seigneur, il a lavé les pieds à ses disciples. Est-ce qu'aujourd'hui les gens le font? Ce sont des ordonnances qui nous permettent d'être des serviteurs. Ce ne sont pas des rituels. C'est un signe pour montrer à chacun ce qui se passe. Avant la Sainte Seine, Christ a lavé les pieds. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 14 dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alléluia, alléluia. Et le verset 17 dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. » Alléluia, alléluia. Nous allons voir encore dans 1 Timothée 5, le verset 8 à 10, pour une confirmation du lavage des pieds. Parce qu'il y a plusieurs qui ne comprennent pas et oublient certaines choses. Et maintenant, les idolâtres le font dans leur rituel. Et toi, chrétien, qu'est-ce que tu en penses? 1 Corinthiens 5, le verset 8 à 10. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. La Bible parle ici des femmes qui n'ont pas certains dons ou ont des dons, veulent travailler dans la maison de Dieu. Tu peux avoir 20 ans, 30 ans. N'oublie pas que tu as des dons de discernement, dons de prophétie, que si ça se déclenche, utilise-le. Mais c'est un quota que Paul donne ici pour régir la maison du Seigneur. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Le lavage des pieds, c'est un symbole de soumission, d'esclavage en Christ. Souviens-toi que Dieu est le premier esclave de tous les temps. Il a son trône, mais il te réveille le matin. Il te donne de la nourriture. Il te guérit. Il te conduit. Alors, pourquoi pas moi et toi? Je te sers. Je suis ton esclave. Alléluia. Dieu est grand. La Sainte Seine, le lavage des pieds. Alors, si tu vas quelque part, on lave les pieds, il faut apprécier ça. Il faut apprécier et remercier le Seigneur. Et chez vous, vous devez le faire après quoi? Avant la Sainte Seine. Et c'est un signe pour signifier la soumission. Et il faut savoir que ces choses sont des signes. Ce ne sont pas des rituels. Vous le faites une fois par an pour expliquer. Et après, transmettre les brebis à l'esprit maintenant pour vivre la réalité. Tu vas chez ton frère à la maison, il est malade. Tu prends ses habits, tu laves ça. C'est un chrétien en Christ. Tu vas chez ta maman, elle est malade. Tu prends ses habits, tu laves ça. C'est le signe du lavage des pieds. Que Dieu vous bénisse. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois apôtre. Je suis votre frère évangéliste Adi Samuel. Merci.